C'est l'histoire d'une famille, donc le noyau, c'est 3 personnes, Vera, Zach et leur fille qui s'appelle seulement la petite et qui est, aussi la narratrice de l'histoire. Et donc c'est ce noyau-là, qui va être détruit par une rencontre, avec les grands-parents qui sont les grands-parents maternels, qui s'appellent la mé et le papé et donc c'est la famille de la mère du couple qui, on comprend au début de l'histoire qu'ils sont venus déjà visiter il y a quelques années à la naissance de la petite et que la rencontre s'était mal terminée et bah, c'est ça, dès le début, c'est une tragédie annoncée parce que la petite qui est donc narratrice nous dit que ses parents sont morts et que c'est elle qui les a tués. Et toute la pièce va retracer les derniers jours, en fait, qui ont conduit à cette tragédie-là. Et une chose importante qu'elle nous dit d'entrée de jeu, c'est que c'est pour elle une histoire d'amour et qu'elle nous raconte surtout pour qu'on comprenne ce qui ne sera pas dit dans les journaux. Cette histoire qui va être présentée comme une tragédie, elle tient à ce que nous, on la garde en souvenir comme une histoire d'amour et c'est pour rétablir les faits quelque part qu'elle nous parle. Et donc, c'est ça, on suit cette famille-là, surtout à partir de l'arrivée des grands-parents, puis ce qu'on comprend surtout, c'est que d'abord, la fille, Vera, a très envie de renouer avec ses parents, particulièrement avec sa mère. Là, c'est beaucoup sur un conflit mère-fille. Et qu'elle est prête pour ça à quelque part se transformer ou essayer de donner une image qui correspond pas à ce qu'elle est en réalité. Puis on parle beaucoup de l'incapacité des gens qui nous aiment à nous laisser être ce qu'on est, à ne pas vouloir nous aimer, mais dans un format qui leur convient. Et donc c'est beaucoup ça l'amorce de la tragédie finalement, c'est cette femme qui vit pourtant une vie heureuse en couple dans un contexte peut-être plus marginal parce qu'elle a choisi une vie libre, et puis que j'ai l'impression de dépeindre en tout cas comme assez heureuse pour les 3 personnes qui la vivent, donc Vera, Zach et leur enfant. Mais tout à coup, dans le regard de la grand-mère, qui a une vision beaucoup plus conservatrice, et puis dans le besoin de Vera de se conformer à cette vision-là pour reséduire sa mère, puis lui donner une image plus positive de sa vie, ben là, tout à coup, tout se déconstruit, en fait. C'est un texte que j'ai écrit, pas tellement longtemps après ma sortie du conservatoire de théâtre, que j'ai commencé à écrire, en fait, après ma sortie du conservatoire, ça fait donc très longtemps et c'était beaucoup plus intuitif. J'imagine que que l'impulsion, c'est peut-être ma propre éducation dans une famille, mixte culturellement. Puis pas tant pour des enjeux raciaux, je dirais, mais pour des questions de mode de vie, de valeurs, des choses des libertés qui se prennent différemment dans une famille ou une autre, ou dans une vision ou une autre qui amène parfois à des tensions. Puis, moi, je suis pas du tout dans une famille qui, elle, a éclaté à cause de ça, mais j'imagine qu'il y a cette espèce de vie entre deux, quelque part, où on voit bien qu'il y a des valeurs dans une culture puis des valeurs dans une autre qui se rencontrent pas toujours facilement. Euh, Après, je pense que j'avais pas du tout conscience d'être nourrie par ça quand j'ai écrit le projet. Il y avait quelque chose de plus intuitif. Et moi, j'ai une formation de comédienne au départ, donc l'écriture arrive toujours comme une sorte de longue improvisation où je fais tous les personnages. Euh, et donc, c'est très instinctif. J'ai longtemps tourné autour du sujet. Il y avait des scènes qui apparaissaient, il y avait des dialogues qui apparaissaient, et puis tranquillement, à force de tourner autour, j'ai fini par voir quelle était l'histoire racontée, mais elle n'était pas, elle était absolument pas claire au départ, en fait. Il n'y avait pas de projet clair au départ. Je me suis jamais dit, je vais parler de ça, mais à force de voir les dialogues émerger, je me suis rendu compte que ça racontait ça. Puis c'est drôle parce que c'est encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, presque le même processus d'écriture. Je suis toujours en train de tourner autour de quelque chose pendant très très longtemps. Je produis peut-être 8 fois la matière qui va rester dans la pièce au final. Et très souvent, c'est vraiment dans un moment très rapide à la fin que tout se clarifie, puis que
ça devient une évidence que certains éléments doivent rester, puis que c'est eux qui constituent le tronc de l'histoire, en fait. C'est un projet que j'avais commencé à écrire ouais, en sortant de l'école et je l'ai perdu de vue. J'étais jeune autrice à l'époque et puis j'ai travaillé avec un conseiller dramaturgique que j'admirais beaucoup, un auteur très pertinent et tout ça. Mais je pense que j'ai pas su protéger mon noyau d'écriture dans la relation avec ce conseiller-là, dans la mesure où des fois, on discute avec des gens qui ont des très bonnes idées pour le texte, mais qui sont des idées déconnectées de notre désir d'écrire. Et puis, ça s'est produit. J'ai un peu perdu le désir ou la compréhension de mon projet pendant quelques années. Je l'ai mis de côté et je l'ai repris. Donc, il y a eu quand même une pause de quelques années. Et après, quand je l'ai retrouvé, en fait, ça s'est parti relativement vite et j'ai eu une résidence d'écriture au Centre des auteurs dramatiques. Et c'est vraiment dans le cadre de cette résidence-là que très rapidement, en fait, juste le fait d'être c'est toujours pour ça, hein, les résidences d'écriture, c'est formidable. On discute avec d'autres auteurs et autrices, on essaie d'énoncer clairement le contenu de notre projet, puis en le faisant, il y a quelque chose qui se clarifie pour nous aussi. Puis donc, ça, tout s'est assemblé vraiment rapidement sur peut-être 2 semaines de résidence. Mon souvenir, donc, c'est que après, pas si longtemps après la fin de l'écriture en résidence, il y avait eu une lecture qui avait été organisée, je crois, encore par le Centre des auteurs dramatiques. Et dans ce contexte-là, le projet avait été repéré par Gilles Renaud à l'époque, qui était directeur artistique du Théâtre d'aujourd'hui à Montréal. Et le texte, peut-être par l'intermédiaire du CAD aussi, a circulé un peu, s'est retrouvé entre les mains d'Émile Lanzmann qui a proposé de l'éditer. Puis c'était pour moi la première fois qu'un de mes textes de théâtre sortait du Québec, donc il y avait quelque chose, une espèce d'ouverture sur l'extérieur qui me plaisait. Et à peu près en même temps, ça c'est très drôle parce que probablement à travers Émile, ou j'ai du mal à dire par quelle trajectoire, mais le texte s'est retrouvé entre les mains de Gérald Châtelain du Théâtre des Sources. Et lui a décidé de le monter. Et en même temps, moi, ben, il y avait une production qui était prévue au Théâtre d'aujourd'hui, ce qui fait que j'ai vu la production en France, la création en France, qui avait lieu un mois avant notre création à Montréal, dans laquelle moi je jouais la petite, en fait. Donc, ça, c'était intéressant, assez étrange comme contexte, parce qu'on était en train de travailler sur un objet très différent de celui que j'ai vu. C'était Catherine Verlaguet qui jouait la petite, d'ailleurs, qui était fabuleuse aussi. C'était vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et bref, c'est ça. Il y a eu cette espèce de double production. Un peu plus tard, ça a été aussi créé par Marine Holo en Belgique. Et sinon, récemment, ça a été aussi refait dans une nouvelle mise en scène qui a été présentée à Avignon en 2019. Et puis, mais je pense que c'est à peu près ça, ouais, les productions qui ont eu lieu. C'est sûr que c'était une espèce de caution du travail. Puis bon, même le moment à Limoges, ce moment de rencontre aussi autour du prix a été important, hein, je pense, oui, pour sortir de chez moi, en fait, puis élargir un peu les horizons. Après, c'est sûr que c'est aussi autour d'un objet, c'est cet objet qui circule. Donc, euh, il reste que ma pratique, après, est restée quand même assez proche de Montréal, en dehors de cet objet-là qui a circulé. Euh, mais oui, ça reste intéressant, ça reste beau de savoir aussi que ce langage-là ou que cette histoire-là parlait aussi à des plus jeunes. Moi, j'aimais bien que ça soit un prix décerné par des lycéens aussi. Quand on l'a créé au Québec, une des questions qui se posait, c'est ben, déjà, il y a une tendance chez nous à voir beaucoup les textes narrés par des enfants comme des textes jeunes publics. Euh, et donc, ça n'a pas été le cas pour Joulik, mais c'est une question qui s'est posée autour des tables quand même. Est-ce que c'est un texte jeune public? Puis finalement, assez rapidement, les gens ont conclu, ben non, c'est un texte grand public et puis on va l'assumer de cette manière-là. Mais
il y a quand même eu cette question-là, puis la question de est-ce que c'est trop sur la lignée féminine et est-ce que ça va intéresser les hommes, les jeunes hommes? Ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi que ce soit un prix décerné par des lycéens, jeunes hommes et jeunes femmes qui reconnaissent quelque chose dans cette histoire-là, en fait. Je ne sais pas si ça confirmait quelque chose, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a fait plaisir, en tout cas, de voir que des jeunes puissent s'y reconnaître. Puis j'ai l'impression aussi que dans la pièce, il y a comme cette espèce de trame de grand-mère, mère et enfant qui fait que même moi, je me rappelle qu'à l'époque, je me projetais dans tous ces personnages-là. Il y a des personnages, bon, la grand-mère, elle a des défauts énormes, mais c'est un personnage aimant quand même. Euh, je me reconnaissais dans tous les drames intimes de ces personnages finalement, autant la petite qui voit sa mère se transformer, se conformer à un regard qui en général fait pas partie de leur vie quotidienne, autant la mère qui est complètement qui a envie de vivre sa vie, bien sûr, mais qui a un désir de plaire qui est très fort aussi parce que la filiation, parce que les racines, c'est quelque chose qu'on veut pas rompre. Donc, quel compromis on est prêt à faire pour ne pas rompre ces liens-là? Puis en même temps, le personnage de Zach, le père, qui lui, quelque part, voit les compromis que Vera est en train de faire pour plaire à sa mère comme une sorte de trahison d'elle-même, et puis il peut pas être témoin de ça, ce qui fait qu'il s'en va. Donc, il y a toute cette relation entre les personnages, peu importe leur génération, moi, j'arrivais à me projeter dedans, en tout cas dans l'écriture. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça qui a été reconnu par les lycéens aussi, ça. Dans toutes les générations, on partage aussi des choses, on souffre un peu des mêmes choses. Il y a une transmission de ces oppressions aussi, puis du conformisme. C'est ça, je pense que c'est beaucoup une pièce sur la difficulté à aimer généreusement. On dirait qu'on aime des personnes quand elles se conforment à notre désir d'aimer, mais comment on vit avec la liberté des autres, comment on accepte qu'ils s'autodéterminent quelque part et tout en continuant à les aimer. Je pense que ça, c'est la question de fond. Puis j'imagine que c'est une question, en tout cas, que moi, très jeune, je me posais, comment on s'affranchit sans abîmer les gens qui nous aiment.